Bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être ce soir avec vous. Comme la sœur Amina l'a dit tout à l'heure, je viens du Niger, un pays membre de l'AES. Je vais d'abord commencer par transmettre mes salutations à Excellence Monsieur l'ambassadeur du Venezuela, l'ambassadeur du Nicaragua qui sont là, et aux camarades vraiment qui se battent nuit et jour ici. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que aujourd'hui nous parlons beaucoup de l'AES. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans un combat pour la souveraineté de nos pays grâce à une idéologie, le panafricanisme. Et vous devrez savoir que le panafricanisme est né hors du continent africain. Donc pour moi, c'est un honneur de revenir ici, hors du continent, parce que si le panafricanisme est né, c'est grâce à la diaspora, c'est grâce aux Africains, aux Afro-descendants qui étaient hors du continent. Et je pense que tout à l'heure, avec l'interaction qu'il y aura, avec vos questions et puis avec les échanges qu'on aura, je pense que ça pourra également nous aider à avoir aussi une idée de ce que vous pensez qu'on doit améliorer ou qu'est-ce qu'on doit faire pour aider nos dirigeants au niveau de l'AES afin vraiment de tenir ce combat qui est très dur, très difficile. C'est tout à fait normal quand on veut briser les chaînes, il y a un prix à payer pour ça. Donc c'est vraiment un réel plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Donc avant d'entamer la conférence tout à l'heure avec les questions et autres, il est important de rappeler quand est-ce que l'AES a été créé. L'AES a été créé le 16 septembre 2023. Donc ça fait 2 ans. L'anniversaire, c'était il y a quelques jours. Et c'est une alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, comment cette alliance a vu le jour? Vous devrez savoir que le 26 juillet 2023, il y a eu un changement de régime au Niger. Des militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités en ayant un esprit qu'il fallait se mettre ensemble avec les autres pays qui nous ont dévancés justement dans ce combat pour la dignité. Je parle du Mali, je parle du Burkina Faso. Et donc après les événements du 26 juillet, donc après l'arrivée au pouvoir du général Abdraman Tchani et de ses frères d'armes, la CEDEAO que vous connaissez a pris des sanctions iniques, des sanctions insupportables qu'on ne pouvait pas expliquer. On est arrivé jusqu'à manquer d'électricité parce que la majorité de l'électricité du Niger, nous sommes en fait connectés au Nigeria. Donc cette organisation et les présidents membres de cette organisation donc, ont coupé l'électricité. Nous avons fait des mois et des mois sans électricité. Je vois beaucoup de femmes ici et c'est juste un instant d'imaginer dans une salle d'accouchement où souvent les médecins sont obligés de faire des accouchements avec la lumière de leur téléphone. Vous devrez imaginer que c'est insupportable. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur dialyse, parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans les hôpitaux. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'on ne pouvait pas également faire des opérations. Les frontières étaient fermées, ça veut dire que les médicaments ne pouvaient pas arriver au Niger. Bien entendu, même les livraisons à manger, c'était compliqué. Et tout cela, c'était une organisation dont ce n'était pas le rôle, parce que la CEDEAO, c'est une organisation économique, et dont le rôle même était de faciliter et de faire la promotion de l'intégration africaine. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Je suis sûr que certains vont le noter après. Pourquoi nous importons l'énergie, c'est-à-dire l'électricité du Nigeria. Mais tout cela, je pense que tout à l'heure, dans les discussions, je vais mieux vous expliquer. Alors, l'AES incarne aujourd'hui l'espoir d'une Afrique souveraine et digne. Donc, sous la direction
des dirigeants, donc le général Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina et le général Abdraman Chani, donc, qui ont décidé donc, de prendre leur destin en main et qui ont décidé de transformer leur pays pour aller vraiment vers la résistance et avoir un projet politique et une stratégie commune. Alors, je vais aller rapidement, hein, parce que avant que vous n'ayez la parole pour poser vos questions, quand on parle de l'AES, je suis sûr, vous êtes jeunes, vous voyez sur les réseaux sociaux, certains se moquent de cela. Pour eux, comment trois pays qui ont toujours été classés derniers de la planète, parce que je pense sur 5, même 10 ans, à chaque fois qu'il y a le classement IDH, on dit que c'est le Niger ou le Burkina ou le Mali qui sont classés derniers de la planète. Alors, quand on voit trois pays qu'on dit être derniers de la planète se mettre ensemble, ça fait sourire certains qui ne savent pas les réalités, justement, qui ne savent pas quelles sont les potentialités de ces pays. Mais par contre, pour ceux qui savent et qui cachaient les potentialités de ces pays, c'est inquiétant. Le Mali fait 22 millions d'habitants, 1 240 000 km². Donc, c'est vrai que le Mali fait 2 fois et demi la France et 40 fois la Belgique. Je veux parler du Niger qui fait 1 267 000 km² avec 27 millions d'habitants. Le Niger fait 2,3 fois la France et 40 fois la Belgique également. Le Burkina Faso, qui n'est pas aussi vaste que le Niger et le Mali, fait 272 000 km² et fait 9 fois la Belgique. Donc, quand vous rassemblez ces trois pays, l'AES fait donc 2 780 000 km², donc à peu près la superficie de l'Inde, et avec 72 millions d'habitants. Donc l'AES fait 5 fois la France, l'AES fait 90 fois la Belgique. Et maintenant, revenons sur les richesses de ces trois pays. Le Mali est le 16e producteur mondial d'or. Je répète bien, 16e producteur mondial d'or. Et le deuxième en Afrique après le Ghana. Vous devrez connaître le Ghana. Le Ghana est assez développé quand même. Je pense que le Ghana est sur une bonne voie. Ensuite, vous avez le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est 4e producteur africain d'or. Donc après le Mali, le Ghana et l'Afrique du Sud. Je pense que vous devrez savoir que l'Afrique du Sud s'en sort bien. Le Ghana s'en sort bien. Et comme par hasard, bizarrement, c'est le Mali et le Burkina qui ne s'en sortent pas bien. Parce qu'il y a un dénominateur commun. Ils ont le même colonisateur. Et ensuite, pour parler des richesses du Niger, le Niger également est 3e producteur africain d'uranium et le 7e mondial. Si vous avez noté tout à l'heure, j'avais dit quelque chose, c'est sûr que certains ont noté. Nous sommes 3e producteur d'uranium en Afrique, 7e sur le plan mondial, mais nous tirons notre électricité avec des câbles au niveau du Nigeria. Voilà ce que nous vivons. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, 3 hommes se sont mis ensemble pour créer une confédération, pour parler de dignité, pour parler de souveraineté. Quand on parle de souveraineté, c'est sur tous les plans, je pense. Souveraineté politique, souveraineté économique. Et aujourd'hui, grâce à l'AES, certes, tout à l'heure, peut-être dans les discussions, nous allons parler du terrorisme. Aujourd'hui, ces trois pays ont eu la chance de mettre ensemble une force conjointe pour lutter contre ces forces du mal. Ces pays se sont mis ensemble aujourd'hui pour la mise en place d'un parlement commun
Ces pays se sont mis ensemble pour la création d'une banque d'investissement. Ces pays envisagent, comme ce que souhaitaient les pères des indépendances à l'époque, avoir une armée commune après, avoir un même passeport, avoir une banque centrale. J'ai parlé d'une banque d'investissement, mais ce qui est sûr, on sera obligé également d'aller vers la création d'une monnaie. On réfléchit beaucoup là-dessus parce que vous devrez savoir que le franc CFA est la seule monnaie coloniale encore en circulation. Certains diront que ces 3 pays qu'on classé derniers, est-ce qu'ils pourront relever le défi? Tout à l'heure, dans l'interaction, on pourra discuter, on pourra expliquer. Si des pays comme la Mauritanie ont pu quitter le franc CFA pour créer leur propre monnaie, je pense que 3 pays, avec ces richesses, peuvent également créer leur propre monnaie. Si Madagascar a pu quitter le franc CFA en 1972 également, je pense que 3 pays également, s'ils se mettent ensemble, avec conviction, je pense que nous pourrons également les aider à relever ce défi. Donc voilà un peu le schéma de l'AES, voilà un peu dans quelle situation se trouvent nos pays, avec un contexte sécuritaire très difficile, complexe, mais nous allons discuter de cela tout à l'heure. Comme tout à l'heure, le frère Moussa l'a dit, tout n'est pas parfait, mais je pense que beaucoup de choses quand même ont été réalisées par ces dirigeants de la Confédération des États du Sahel. Et je serai là tout à l'heure à votre disposition vraiment pour pouvoir répondre à vos questions par rapport donc à l'AES. Donc je vous remercie, à tout à l'heure alors.